Coucou, c'est Tata Nexua et dans cette 12e vidéo de la saison 4, on va voir comment gérer les retours positifs sur son ouvrage. Et oui, que ce soit des lecteurs, des lectrices ou alors des chroniqueurs ou chroniqueuses, c'est très important de se poser là-dessus. On verra la semaine prochaine comment gérer les retours négatifs, oui, puisqu'il peut y en avoir. En attendant, on est joie et on gère le lancement du générique. De quoi on parle ? Ça ne vous a pas échappé, mais sur la chaîne, on démarre toujours avec une définition claire et précise pour cadrer le sujet. Oui, le sujet, laissez-moi. Quand je parle retour positif, c'est un avis ou une chronique constructive sur votre ouvrage, positif en plus, qui va vous remonter le moral, vous rebooster question motivation, qui va un petit peu vous pincer le cœur et accélérer le rythme cardiaque. Et vous allez vous envoler jusqu'au nuage. Peu importe que vous soyez édité, auto-édité, hybride, on est tous des êtres humains. Oui, même moi, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Alors oui, chacun n'a pas le même objectif concernant l'écriture. Beaucoup écrivent pour soi, ou alors aussi pour d'autres, et certains n'attendent pas forcément des retours. Oui, je sais, ça peut paraître étrange, comment ça, des auteurs qui ne veulent pas de retour, qui n'en attendent pas? Et pourtant, certains auteurs m'envoient parfois leurs livres, et ne veulent pas de retour, pas même mon avis ou quoi que ce soit. D'autres aussi m'ont confié ne jamais regarder en fait les avis sur les plateformes, ou même ce que les gens en ont pensé. Si par exemple ils sont tagués sur un post, et ils ne vont même pas aller regarder. Ils ignorent ou ils masquent la conversation. Même quand c'est positif, là évidemment on parle des retours positifs. Voilà, ils sortent leur livre et basta. Mais d'autres auteurs s'intéressent aux avis positifs et effectivement, qui n'apprécie pas un retour positif? Oui, ok, on peut avoir du mal à l'accepter, d'accord, mais on va l'apprécier un petit peu. Alors ceux qui ne veulent pas, je ne les force pas, ça sert à rien, on va pas justement faire un avis, une chronique si justement les personnes ne veulent pas. Mais je rappelle qu'on a difficilement du recul sur son travail, on a quand même besoin d'un regard extérieur et se confronter aussi à la critique, ça peut être justement bénéfique. Votre livre a été coup de cœur, a fait pleurer un lecteur, a ému un membre de votre famille. Bien. Et du coup, comment on gère un retour positif ? Tout dépend si ça vient de l'entourage, des lecteurs, des chroniqueurs, mais il y a des points communs dans tout ça. On prend les bonnes vibrations. Les good vibes en plein corps, ça fait du bien. Profitez de cet instant. Vous avez travaillé dur sur votre tapuscrit, vous méritez. Même si vous avez la petite voix intérieure qui vous dit le contraire, et qui va dire « Mais attends, il dit peut-être ça pour être gentil ». Même si c'est le cas pour une personne, il y en aura d'autres, et il y a quand même pas mal de gens honnêtes encore dans ce monde. Donc si l'on vous dit « c'est bien », c'est certainement très bien. Partagez votre joie. Je fais partie de ceux qui adorent diffuser de la bonne humeur. De l'espoir, de la joie. Et oui, je vois toujours la petite lumière dans l'obscurité totale. Remercier les lecteurs, leur dire merci pour cet avis ou pour cette chronique, c'est aussi justement dire aux autres, j'ai réussi et on ne doit pas en avoir honte. Au contraire, vous avez réussi votre objectif. C'est pas du tout à prendre comme ah là là, je vais écraser les autres. Non, les autres aussi vont avoir des retours, peut-être plus tard, peut-être même encore plus positifs. Tout le monde aura des retours. Certaines et certains ont du mal aussi à se réjouir pour les autres, ça peut même entraîner par exemple un mal-être. Ne vous inquiétez pas, vous êtes parfaitement normal. Tout va bien. J'ai glissé justement quelques petites sources dans la description, si justement vous êtes intéressé. Ce n'est pas parce que vous avez un ego surdimensionné ou quoi que ce soit. C'est vrai que certaines personnes se sentent mal et ont du mal à se réjouir aussi pour certaines personnes. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ça permet de célébrer une victoire. Quand on publie un roman, on passe par des émotions complètement contradictoires. Joie, colère, énervement, masochisme, comme dirait l'autrice Jennifer Fernandez. On peut perdre facilement pied et là, on souffle. Et ce n'est pas du tout un placement de produit pour le dernier livre de Mélanie Desforges. Votre livre plaît à une personne. Chacun ses goûts, ses couleurs, son parfum préféré, mais là, vous avez réussi à faire voyager quelqu'un. Félicitez-vous! Bon, c'est bien tout ça, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça ? Redescendre peut être brutale, la chute libre et tout ça, mais ça reviendra très vite. Continuez à écrire par exemple votre prochain livre, votre prochaine nouvelle, regardez un film, mangez votre plat préféré. Alors en ce moment c'est les raclettes fromage ou vegan. Bref, la vie se poursuit et vous réservera d'autres surprises. Évidemment on espère tous des bonnes. On veut une suite à mon OS, panique. Alors oui, je mets un petit peu plus petit que les autres parce que c'est pas forcément, on va dire, majoritaire dans les retours, mais ça peut effectivement vous arriver que quelqu'un est super ravi, vous a mis 5 étoiles, a fait une chronique mais super bien détaillée avec tout ce qu'il ou elle a aimé et apprécié, et là, on vous demande une suite. Et je mets aussi à part puisque ce n'est pas toujours le cas. Alors d'abord, il faut quand même que je vous rappelle, surtout pour les lecteurs et les lectrices, que l'œuvre appartient à l'auteur. Si l'auteur ou l'autrice n'a pas envie de faire une suite, il n'en fera pas. On va pas non plus le forcer à écrire, non, ça ne marcherait pas.
Si l'auteur a prévu une suite ou alors une préquelle, vous en serez très vite informé. Par exemple, moi j'avais prévu justement d'auto-éditer une petite nouvelle dans l'univers de Rattrape-moi qui était édité chez les éditions Livresque. J'ai partagé effectivement cette idée avec mes lecteurs et mes lectrices, et j'ai pu justement glisser une carte, puisque beaucoup de lecteurs ne comprenaient pas la structure géopolitique du royaume du Cid, parce que c'est sûr, le royaume en soi est tout petit, mais il y a des villes, des régions qui, même si elles se sont, à dire, détachées de l'autorité de la France, voulaient être épaulées et faire partie d'un mouvement, la monarchie des Cids. Ouais, vous savez, c'est en gros, tu m'es loyal et je te donne des sous-sous pour que tu arrives à administrer ta ville. Bref, laissons l'univers du royaume du Cid de côté. Il faut surtout savoir que quand on fait une suite à un OS, ou alors qu'on réarrange le livre, ça peut aussi arriver, il faut être certain de le vouloir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à faire plaisir au lectorat ou alors à une toute petite partie du lectorat. Il faut que ça vous fasse plaisir à vous d'abord. Oui, j'avais dit que j'allais essayer d'arrêter de pointer les gens. Car si vous n'en ressentez absolument aucun plaisir, vous aurez vraiment pas envie de le corriger, vous avez vraiment pas envie de vous attarder à la mise en page et ça va vous embêter plus qu'autre chose. Donc vraiment faites-le pour vous d'abord. Et en plus, si vous le faites que pour une toute petite partie de vos lectorats, rien ne vous dit que cette partie-là va acheter justement et va réussir à amortir beaucoup. Moi j'avais une nouvelle qui traînait sur le thème de Noël depuis grosso modo l'été 2019, à peu près mai-juin, puisqu'elle avait été faite pour un athée mais elle n'avait pas été prise, et du coup je l'ai juste retravaillée pour la sortir. Surtout qu'elle est vraiment toute petite, au format A5, ça fait qu'une quarantaine de pages, j'avais écrit ça en une journée. En revanche, pour Rattrape-moi, c'est vrai que je n'ai pas du tout envie de faire une suite, j'ai d'autres projets, que ce soit en dystopie, en SF, et peut-être même en romance. Donc je préfère, on va dire, terminer et aller au bout justement de ces projets-là, plutôt effectivement de faire une suite à Rattrape-moi. Mon entourage apprécie, c'est génial, non? Ça fera un écho avec la vidéo de la semaine prochaine, oui, c'est génial, surtout que certains d'entre vous ne sont pas forcément soutenus dans la sphère familiale. Donc, prenez tout le positif. Oui, c'est subjectif quand même. Votre famille vous connaît peut-être même vos blessures, vos motivations pour écrire, mais profitez tout de même de cet instant. Un lecteur, une lectrice a envie de faire une fanfic, est-ce que j'autorise ou pas? Alors fanfic, c'est fanfiction. À vous de voir. Certains auteurs, certaines autrices refusent une fanfiction sur leurs univers, d'autres laissent au contraire la porte ouverte. Pour ma part, je n'ai pas encore eu de fanart non plus. Il n'y aurait absolument aucun souci pour écrire des fanfictions sur mes univers, moi je laisse la porte ouverte pour le moment. En revanche, que les lecteurs ou créateurs n'oublient pas, les persos, je le rappelle, appartiennent aux auteurs qui les ont créés. Alors oui, parfois vous avez peut-être envie de vous dire « Ah, mais j'ai vraiment pas envie qu'ils réagissent comme ça, mais moi je l'aurais vu comme ça. » Oui, effectivement, ça reste votre avis, mais l'auteur et l'autrice ont voulu justement que ça fasse ça et que ça amène à ça. Et pour plus de détails, on en avait déjà parlé justement des fanfictions dans les conseils d'écriture et je vous ai remis quelques petits liens dans les sources. Bref, et avec tout ça, comment les auteurs réagissent justement au retour positif? Je leur ai posé la question. Pour Zach Ramouni sur Insta, il danse la Macarena dans sa baignoire en sirotant une bouteille de Frexnet. Pour Anne-Rake Collins sur Insta également, elle les croit qu'à moitié car très critique envers elle-même. Pour Mélanie Desforges, elle a tendance à penser que c'est exagéré si la personne ne relève pas au moins un problème. D'ailleurs, je suis plutôt d'accord avec elle, puisque pour moi, aucun livre n'est parfait. Même d'ailleurs, mon livre préféré, il a quand même, on va dire, quelques défauts. Cela n'empêche pas le coup de cœur, je pourrais vraiment avoir un coup de cœur pour un ouvrage, mais je relèverai quand même certainement au moins un ou deux défauts. Et c'est normal. Pour P, qui se reconnaîtra sûrement, ça l'angoisse. Oui, il faut y penser également, certains auteurs et certaines autrices sont angoissés même devant un avis positif. Pour Daphné Milpiette, ça se passe en 3 étapes. La première, elle apprécie. La deuxième, elle se demande si c'est sincère. Et la troisième, elle s'en fout, elle apprécie quand même. C'est bien, bon état d'esprit. Pour Lenarzio, ça booste et finalement ça veut dire que je ne suis pas si nulle. Pour A, petite étoile, peu importe qu'il y ait un avis ou non sur mon ouvrage, de toute manière, je n'aurais pas envie de le lire. Voilà, c'est justement pour faire un petit panel des réactions des auteurs et des autrices face à un avis positif. Côté marketing, communication. Allez, on est reparti dans la communication de Tartanexua. On ne néglige pas cet aspect. Évidemment, je mets de côté ceux et celles qui n'ont pas envie justement de lire les avis, je ne les force pas, mais ceux et celles qui en ont envie, ne négligez jamais les avis positifs. Déjà, pour les chroniqueurs et les chroniqueuses, s'ils sont passés par vous, vous devez dialoguer depuis assez longtemps avec, donc remerciez la personne. Oui, un merci, ça ne coûte rien. La plupart des chroniqueurs mettent leurs critiques sur les plateformes. Si ce n'est pas le cas, demandez si cela est possible justement de le faire. Bon, n'insistez pas s'ils ne le veulent pas, mais c'est quand même aussi pas mal pour la visibilité. Si c'est un chroniqueur ou une chroniqueuse que vous ne connaissez pas et qui a acheté par exemple votre ouvrage comme ça, ou alors via votre ME puisque la personne est devenue partenaire par exemple, et que vous êtes tagué sur son article, ça peut arriver. C'est à vous de voir. Certains n'aiment pas remercier sur la page du blog, mais préfèrent par exemple le faire en MP.
on va dire à un titre un peu plus privé. D'autres se disent que ce n'est pas forcément leur terrain et préfèrent ne pas répondre, on va dire, à la chronique, même si elle est positive. Ce qui est dommage, puisque souvent les chroniqueurs et les chroniqueuses se demandent si l'auteur a vraiment lu l'avis et s'il a visité du coup leur blog. À titre personnel, je remercie toujours en commentaire sous la chronique la personne qui a pris du temps pour me lire et pour écrire justement un article ou un billet de son blog. C'est pas du tout obligatoire, mais je trouve ça plus sympa qu'un auteur qui réagit pas en mode c'est le désert. Il est vrai que pour le moment, toutes les chroniques que j'ai faites sur ma page Maritza, je crois que j'ai toujours eu un retour, que ce soit en privé ou alors sur la page. J'ai jamais eu, on va dire, d'auteurs qui n'ont fait aucun retour, sauf ceux qui, justement, d'avance m'ont dit que non, ils ne voulaient pas que la lecture soit publique et qu'ils ne voulaient pas justement de retour. Ouais. Pour les lecteurs, si c'est par exemple justement un lecteur complètement lambda qui a acheté votre ouvrage, qui l'a adoré, qui vous a peut-être même retrouvé sur les réseaux sociaux et qui vous a tagué justement dessus. Vous pourriez même en avoir qui viennent en MP, DM, directement vous parler. Ça m'arrive souvent et je vous remercie infiniment. Alors pareil, remerciez-les et indiquez-leur par exemple qu'il faudrait qu'ils postent leur avis sur une plateforme pour la visibilité. On peut aussi leur demander l'autorisation, sans les nommer bien sûr, de faire un screen, de publier par exemple le commentaire. Oui, pourquoi pas, sur des groupes Facebook, sur le site de votre maison d'édition, sur les groupes aussi de discussion de vos maisons d'édition, ou sur les plateformes en ligne, peu importe. Mais n'insistez pas non plus. Certains n'oseront pas, certains justement ne veulent pas. Il y en a par exemple certains, ils veulent justement vous parler, vous dire que votre livre, il était génial, ils en ont pas dormi de la nuit, c'était super, mais ils ne voudront pas forcément aller plus loin. Également, il peut aussi y avoir des couacs au niveau des plateformes. Il y a par exemple le cas d'Amazon. Au passage, je me permets de glisser puisqu'il y a toujours et encore des gens qui me posent la question pour ça. Oui, apparemment sur les liseuses, moi j'ai pas encore compris comment, on pourrait noter l'ouvrage sans laisser de commentaires. Donc si vous voyez il y a plus de notes que de commentaires, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Même si je sais, ça peut être très frustrant. Alors on revient sur Amazon et aussi sur Babelio parce que ça me l'a fait plus d'une fois. Si vous n'êtes pas achat vérifié sur Amazon, il se peut que l'avis ne passe pas, même au bout de 4 tentatives. Alors ils vont vous dire cela ne respecte pas la charte et vous allez lire votre commentaire et mais il n'y a aucun mot bizarre ou alors un gros mot ou autre chose à tendance perverse qui ne passerait pas. Et pourtant l'avis ne passe pas. Inutile de contacter Amazon, vous n'êtes pas achat vérifié, ils ne vont pas chercher plus loin. Et pour Babelio, ça m'est arrivé donc de mettre 4 étoiles, ou par exemple 4 étoiles, 5. Et sans faire gaffe, les étoiles en fait ne sont pas vraiment cliquées, vous réactualisez et vous apercevez que vous avez mis 0,5 ou 1. Alors que sur votre chronique c'est marqué 4,2. Oui, c'est déjà arrivé et je rappelle aux auteurs et aux autrices de venir vers moi pour que je rétablisse ça. Puisqu'effectivement, si je vous ai publié une chronique sur laquelle je vous ai mis 4, 4,2 ou 4,6, et que vous voyez sur une plateforme qu'il y a 0,5 ou 1, c'est une erreur, évidemment. Non mais je dis ça, parce que bon, il y a mon nom, il y a les lectures justement que je lis, ce serait pas cohérent en plus parce que sur Babelio, il y a le lien de la chronique. Non, c'est complètement involontaire, évidemment. On utilise les retours. On n'oublie pas de toujours utiliser les retours. Et surtout, rien de pire que d'oublier de sauvegarder un lien et hop, on le retrouve plus. Sauvegardez les liens, les retours, partagez-les sur vos réseaux sociaux, votre site, votre blog, mettez-les en valeur. Beaucoup de lecteurs peuvent hésiter à franchir le seuil de l'achat et en lisant les chroniques, positives ou négatives, on y reviendra, se disent « Ah oui, pourquoi pas ?» Il y a aussi beaucoup de clients, et je pense que ça ne vous échappera pas, qui regardent les commentaires avant d'acheter. Alors c'est pas forcément le nombre de commentaires qui va impacter, mais pour mon avis personnel, je regarde très souvent les commentaires 5 étoiles et les commentaires 1 étoile. Et évidemment, je parle des commentaires constructifs, pas ceux qui font 2-3 mots ou 2 lignes. Et c'est souvent comme ça que je me fais une idée en prenant un petit peu les deux extrêmes pour taper au milieu. Comment mettre en valeur un retour ? Prenez un retour positif, récupérez un extrait. Un petit tour sur Canva. Canva c'est gratuit, alors oui il y a une version pro, mais vous pouvez très bien faire justement des montages et des fois de très beaux montages en utilisant juste la version gratuite. Ou alors tout simplement prenez une photo que vous avez dans votre téléphone, peu importe, c'est vous qui choisissez. Et postez-le avec le lien de retour, blog, plateforme. S'il n'y a pas de lien et que les retours sont faits en privé par exemple, on n'oublie pas de demander l'autorisation de la personne, on l'anonymise également et on peut l'utiliser. Attention cependant à le faire avec parcimonie. Alors publier tous les jours un commentaire 5 étoiles et remercier la personne tout le temps, ça peut devenir contre-productif en fait à la fin. Vraiment quand c'est tout le temps la même chose, on peut se dire oui bon d'accord, on a compris que cette personne-là elle t'a mis 5 étoiles, ok, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ou aussi ça aura tendance à dire ouais d'accord, ok, on a compris que t'avais des retours positifs, voilà, et ensuite. Et effectivement, il ne faut pas spammer. Je vais donc vous partager des exemples de retours, comme ça, tout autour.
ce que les auteurs et les autrices justement m'ont confié, donc merci à elles, merci à eux. Évidemment, ce sont des exemples, faites-les à votre sauce, mais ça peut vous donner des idées. Et tout cela n'est bien sûr qu'un petit échantillon. En bref, on célèbre le fait que notre travail a porté ses fruits. Oui, félicitez-vous, c'est bien, vous avez fait du bon travail, vous avez en plus un retour positif, c'est génial. On utilise les retours positifs pour sa propre promo. Je sais qu'il y a pas mal d'auteurs et d'autrices qui ont du mal à se vendre. Mais là, justement, c'est du tout cuit, puisqu'il y a déjà une personne qui a laissé un avis sur votre ouvrage, évidemment argumenté, constructif, avec peut-être des arguments de vente auxquels vous n'auriez jamais pensé. C'est le moment de l'utiliser. On prend confiance. Oui, la confiance en soi, c'est quelque chose qui manque le plus souvent aux auteurs. Il n'y a quand même qu'une petite minorité qui ont trop confiance en eux, sans oublier le syndrome de l'imposteur qui pèse à beaucoup d'entre nous. Dites-vous bien que recevoir un avis positif, vous allez certainement en recevoir d'autres, ça fait du bien. Ça nous donne confiance et c'est tant mieux puisque c'est ce qu'il faut pour avancer. Donc on continue dans la bienveillance et la motivation et on ne se décourage jamais. Voilà, c'était la fin de cette vidéo sur comment gérer les retours positifs et un petit peu aussi quoi en faire. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois de comment gérer les retours négatifs, puisque c'est justement une question que beaucoup se posent et beaucoup me demandent aussi comment je fais pour gérer les retours négatifs. On en parlera ensemble. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que je les lis tous. Si vous souhaitez nous soutenir parce que notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre sur Utip ou Tipeee, ça nous fera extrêmement plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume!